Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de The Crew Motorfest, puisque hier, le 29 juin 2023, il y a eu de nouvelles informations révélées au grand public. Ces nouvelles informations, évidemment, je vais vous les débriefer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous plaît, pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, puisque bien sûr, dès que Motorfest va sortir, je vais faire au taquet de contenu dessus, et puis même, cet été, j'aurai l'occasion de vous faire du gameplay en exclusivité sur le jeu. Donc si les jeux de course en général vous intéressent, pensez bien à vous abonner, et puis pensez qu'aujourd'hui aussi le dernier jour pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming, vous permettant de gagner le jeu de votre choix. Pour participer, c'est gratuit et c'est très simple et rapide, il suffit de cliquer sur le lien concours Instant Gaming sous cette vidéo, puis sur le site de cliquer sur participer. Le tirage au sort sera ce soir et le gagnant pourra choisir le jeu de son choix sur Instant Gaming. Sachez aussi pour info que vous pouvez utiliser ce même lien pour vous rendre sur Instant Gaming et acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne YouTube par la même occasion. Donc si vous avez envie de vous acheter Motorfest par exemple, il est 29% moins cher sur Instant Gaming et tous les jeux sont vraiment moins chers sur Instant Gaming par rapport au store classique. Donc si vous avez des jeux à acheter ou des cartes d'abonnement à renouveler, pensez à les prendre via mon lien, ça me soutient par la même occasion et ça vous fait profiter de petites économies quand même assez sympathiques. Ah oui, petite précision aussi, sachez qu'ils ont également parlé de The Crew 2 pendant cette conférence, mais j'en parlerai dans une vidéo à part puisque The Crew 2 c'est quand même un jeu sur lequel j'ai joué pendant 5 ans et je trouve qu'il mérite quand même d'avoir une vidéo à part pour sa dernière mise à jour. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle que de Motorfest et demain ou dans le week-end je ferai une vidéo que sur The Crew 2. On va commencer par une bonne nouvelle, on aura l'occasion de tester gratuitement The Crew Motorfest du 21 au 23 juillet 2023, donc dans un petit peu moins d'un mois il y aura une bêta fermée. Alors qui dit bêta fermée dit que tout le monde ne pourra pas participer, mais ils sont assez généreux quand même en général sur le nombre de places possibles pour les bêtas fermées. Déjà sur le programme Insider il y avait plusieurs milliers de joueurs si je dis pas de bêtises, et sur la bêta fermée on peut supposer qu'il y aura plusieurs dizaines de milliers de joueurs. Donc vos chances d'être accepté à la bêta fermée sont quand même assez élevées si vous vous inscrivez assez tôt. Cette bêta fermée ne sera que sur PC et sur console d'ancienne génération, donc malheureusement si vous êtes encore sur Xbox One ou sur PlayStation 4 c'est un peu mort pour vous, mais la logique voudrait que d'ici le mois d'août il y ait une autre bêta qui serait en mode ouverte où tout le monde pourra vraiment participer sans filtrage et sans formulaire d'inscription, et qui serait également présente sur console d'ancienne génération. C'est bien sûr à prendre avec des pincettes ça, puisque j'en sais rien, mais c'est juste probable puisqu'ils avaient fait un délire un peu comme ça pour The Crew 2 et c'est ce qui se fait maintenant chez Ubisoft très souvent. Donc, bêta fermée du 21 au 23 juillet 2023. Alors cette bêta ne vous permettra pas de tout tester sur le jeu, vous en doutez, mais on sait qu'on aura accès à plusieurs playlists, dont une nouvelle playlist qui pour l'instant n'avait pas été montrée, la playlist Odyssey électrique, qui sera centrée sur les voitures électriques, vous l'aurez compris. Bon, perso ça me fait un peu chier que ce soit la nouveauté de cette bêta fermée, j'aurais préféré un autre thème, mais bon c'est comme ça. Donc il y aura quelques playlists disponibles, on aura probablement la possibilité de parcourir une partie ou l'intégralité de l'open world, et la possibilité de tester une partie ou l'intégralité des voitures, mais je pense que ce sera que une petite partie qui sera disponible niveau contenu sur cette bêta. Évidemment je vous ferai des vidéos dessus, on testera les voitures qu'on pourra tester, et je vous ferai enfin une vidéo sur l'open world, chose que je n'ai pas pu faire pour l'instant. Ils ont ensuite parlé du système permettant de récupérer ces voitures de The Crew 2, et j'avoue que j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet là. Je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là on est vraiment fixé sur ce qu'on va avoir le droit de faire avec ça. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce système là. En gros sur The Crew Motorfest il y a un système qui va être implémenté Day One, via lequel on pourra récupérer ces voitures de The Crew 2. Alors certains vont dire youpi c'est trop cool, pas besoin de farmer et pas besoin de galérer des heures pour commencer avec des grosses voitures, c'est vrai, sauf que pour moi, et bon peut-être que c'est que mon avis et que mon avis c'est de la merde, ce système présente deux gros points négatifs. Déjà tous les gens qui ont jamais joué à The Crew 2 et qui arrivent sur The Crew Motorfest sont désavantagés, c'est-à-dire que eux vont commencer avec on va dire les voitures basiques de The Crew Motorfest, alors que nous on va commencer en Bugatti la voiture noire. Donc pour le solo on s'en fout un peu, mais pour le PVP ça va être un peu chiant. Et puis surtout ce petit côté un peu farm faisait vraiment partie de l'identité de The Crew 2, c'était vraiment quelque chose qui avait aidé à améliorer la durée de vie du jeu, et quand on achetait une voiture qui nous avait demandé 45 minutes de farm, on était vraiment content de l'avoir obtenue. Là si on commence avec 300 voitures sur 400 par exemple, on se sacrifie au final 3/4 de la durée de vie du jeu. Perso j'avoue que je suis un peu partagé sur ce sujet là, j'ai pas trop pour l'instant réussi à trancher, à me faire un avis définitif sur cette fonctionnalité, même si je trouve ça pas fou. Mais bon, on a la confirmation qu'on pourrait bien récupérer tous les modèles de The Crew 2. C'est vrai qu'on s'était dit peut-être qu'on pourra récupérer qu'une certaine quantité de véhicules, histoire qu'on parte avec un petit avantage mais que ce soit pas abusé non plus. Non, on pourra bien récupérer toutes ces voitures de The Crew 2 et on pourra récupérer également toutes ces vanités. Donc si vous avez investi du temps et de l'argent pour acheter des vanités sur The Crew 2, sachez que vous pouvez les récupérer Day One sur The Crew Motorfest. Sachez cependant que pour l'instant nous n'avons pas la confirmation que nous pourrons récupérer sur The Crew Motorfest les éditions Ivory Tower des voitures qui étaient débloquées sur The Crew 2 via la récompense de Summit. Si c'est le cas, ce sera des voitures extrêmement rares sur The Crew Motorfest puisqu'elles sont censées être exclusives à The Crew 2 et donc non réobtenables derrière sur Motorfest. Nous n'avons pas la confirmation que 100% des modèles de The Crew 2 seraient disponibles sur Motorfest, ce qui veut dire qu'il y a peut-être certains modèles qui
vont disparaître entre les deux jeux que vous ne pourrez pas récupérer. Et surtout, à la sortie du jeu, vous ne pourrez récupérer que les véhicules que vous aurez obtenus avant la fin de la saison 8, ainsi que les vanités obtenues à cette même période. C'est pour une raison très simple, c'est que la sortie du jeu va se chevaucher avec la saison 9 de The Crew 2, et que donc les nouveaux véhicules arrivant avec cette mise à jour numéro 9 de The Crew 2 n'arriveront pour certains qu'après la sortie de The Crew Motorfest. Donc c'est assez logique, mais qu'on pourra bel et bien les récupérer quelques semaines après la fin de la saison 9 de The Crew 2 sur The Crew Motorfest. Sachez qu'ils n'ont pas mentionné par contre les pièces d'amélioration de voiture, ce qui semble vouloir dire que par contre on commencera tous à égalité à ce niveau-là, ce qui veut dire que probablement on devra tous farmer pour débloquer les pièces d'amélioration de toutes les catégories de voitures, ce qui est déjà un bon point. Et ils n'ont pas parlé non plus des pièces de customisation, donc si vous avez dépensé de l'argent pour des customisations sur The Crew 2, comme des pare-chocs par exemple, des capots, à mon avis ils seront pas offerts sur Motorfest, faudra les réacheter. Et sachez aussi bien sûr que ce système ne sera pas automatique, donc si vous avez envie de commencer Motorfest sans votre garage The Crew 2, ce sera évidemment faisable. On aura également deux nouveaux modes de course, le Demolition Royale et le Grand Race. Alors le Demolition Royale, si j'ai bien compris, ce sera du Demolition Derby en PVP, où le but évidemment sera d'être le dernier à survivre. Et puis on a les Grand Race, qui est un concept repris un petit peu de Riders Republic, une course où il y aura beaucoup plus de joueurs que sur un événement classique. Alors là on n'a pas la confirmation du nombre de joueurs, mais je pense que ça devrait être aux alentours d'une vingtaine ou d'une trentaine. On sera en PVP sur une épreuve dont le tracé sera généré aléatoirement par une IA, donc ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on lancera une nouvelle Grand Race, ce sera pas la même route à parcourir, et ces Grand Races là seront disponibles sur le jeu toutes les heures. Nous avons également la confirmation que le système de saison sera de retour, avec une saison qui changera tous les 3 mois, et tous les 3 mois en gros le thème de la saison changera et les épreuves proposées changeront. D'ailleurs à l'occasion de ce système de saison annoncé, on nous a expliqué que chaque saison serait animée plus ou moins par une célébrité. Alors je m'attendais à ce que ce soit une célébrité in-game, mais non, ce sont de vraies célébrités et de vraies marques avec lesquelles The Crew a fait affaire pour ce The Crew Motorfest, puisqu'on aura Donut Media, ce qui est assez fun, puisque là on vient d'avoir une mise à jour Donut Media sur Forza Horizon 5, et puis on aura Hoonigan. Là aussi c'est assez marrant parce que Hoonigan ils étaient vraiment en partenariat avec Forza Horizon pendant quelques années, donc ils ont réussi à récupérer pas mal de choses de Forza Horizon 5, pas mal de grandes marques très populaires comme celle-ci, et c'est que le début à mon avis, donc très hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. D'ailleurs on sait déjà que ce sera la deuxième saison qui sera centrée sur Hoonigan, donc on peut supposer qu'à ce moment-là il y aura de nouveaux véhicules DLC de cette marque et des nouveaux véhicules débloqués gratuitement. Nous avons la confirmation du retour du système de Summit. Alors on ne sait pas comment il fonctionnera, ce sera toujours basé sur un système d'épreuves hebdomadaires, j'espère que ce sera le cas puisque ça fonctionnait bien comme ça. Les Summit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des épreuves PVP non synchronisées où en gros vous avez un temps cible à réaliser, et plus vous approchez de ce temps cible là, plus vous avez de points. Ça cumule les points de toutes les épreuves que vous avez réalisées cette semaine dans le cadre du Summit, et après ça fait un classement par points de chaque joueur, et en gros les 3000 meilleurs joueurs sur The Crew 2 avaient des récompenses spéciales, ce qui motivait un petit peu à participer au PVP et ce qui motivait un petit peu à tryhard The Crew 2. Il y aura en plus de tous ces modes là le Custom Show. Alors pour l'instant on n'a pas énormément de détails là-dessus non plus, comme sur le Summit, mais on sait que ce sera un système qui récompensera les joueurs qui font des customisations qui sont appréciées par la communauté. On sait que les voitures les plus votées apparaîtront dans le hall d'accueil du festival Motorfest. Pour l'instant on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais je pense que ça arrivera avec les prochaines conférences The Crew. Il y a également un système qui pour l'instant n'a pas de nom, ou alors je ne l'ai pas encore vu, où chaque mois en fait les meilleurs joueurs, ceux qui ont participé à le plus d'activités, ceux qui ont été les plus performants, les meilleurs en PVP, auront leur pseudo directement gravé sur les marches du Hall of Fame Motorfest, visible par tous. Alors c'est pas forcément une énorme feature en termes de gameplay, mais je pense que ça va aussi un petit peu motiver les gens à tryhard. Il y aura également le retour du système de pass annuel. Alors ce sera peut-être un petit peu différent de The Crew 2, puisque là c'est bien mentionné pass année 1, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un pass année 2, etc. Le pass année 1 ajoutera 25 nouvelles voitures sur le jeu, dont 3 exclusives au pass. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur The Crew, le système de pass c'est pas tout à fait comme sur un Forza Horizon. Sur un Forza Horizon, si vous n'avez pas le car pass, vous n'avez pas les voitures du car pass. Sur The Crew, le système de pass permet d'en profiter en avance par rapport à ceux qui ne l'ont pas, et permet de ne pas avoir à acheter les voitures. En général sur The Crew, vu qu'il faut farmer quand même pas mal de temps pour acheter les voitures, ça permettait de gagner un petit peu de temps plus que de gagner, on va dire, du contenu vraiment exclusif. Donc là, le système va revenir sur Motorfest, on aura 25 nouvelles voitures, dont la Dodge Red Eye, la Chevrolet Cheval SS, la M4 G82 et plein d'autres modèles très très cool. Parmi ces 25 véhicules, 2 seront quand même totalement exclusifs au pass, donc ça ce sera 2 voitures que les joueurs qui n'ont pas le pass ne pourront pas obtenir. Et puis sachez qu'à chaque fois que 2 voitures seront ajoutées sur le jeu via ce pass année 1, l'une d'entre elles sera une voiture correspondant au thème de la nouvelle playlist qui sera ajoutée avec la saison en cours. Voilà, donc mine de rien, pas mal de nouvelles informations et pas mal de news, même si cette conférence était très très courte, mais condensée. Au final, c'est peut-être pas plus mal que dans le Forza Monthly qui dure 1 heure, où au final on a vraiment que 15 minutes d'informations intéressantes, ou pendant 45 minutes après on s'est un peu chier. En tout cas, je sais pas ce que vous en penserez, mais personnellement je trouve que plus on a des informations sur The Crew Motorfest, plus le jeu est intéressant. Là où du côté de Forza avec Motorsport actuellement, plus on a d'informations ces derniers temps, plus le jeu sombre côté hype. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner Motorfest, vraiment en version finale, avec tout le contenu et toute la map disponible. Je pense que pour vous comme pour moi, au final ce Motorfest c'est un peu une bonne surprise et que ça va être un très gros jeu, et probablement un jeu sur lequel on va passer beaucoup d'heures, donc très très hâte de sa sortie. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez
n'hésitez pas à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous pouvez utiliser votre Prime pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus. Et puis pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous pouvez aussi soutenir la chaîne de manière payante en devenant des soutiens via le bouton rejoindre, ce qui vous fera profiter de plein de bonus sur le long terme, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.